Bien-aimés, veuillez suivre ce séminaire que nous commençons à partir de ce 7 mars à 21h30 au 13 mars, 21h30 toujours. Ce sera en direct sur canalvienouvelle.org, en Radio INI, en Radio 2, et aussi sur YouTube, sur M7 TV 1 ou sur Eve Kazin Gabriel Tsuka. Tout cela sont des chaînes en YouTube. Vous suivez également ces messages, peut-être sur la plateforme aussi Facebook, Canal Vie Nouvelle. Donc, ceci c'est pour nous amener à prier en vue de détruire des barrières invisibles qui s'élèvent contre nous. Bien-aimés, peut-être vous passez des moments où vous avez des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne s'arrêtent pas. Par ces messages que nous allons passer pendant toute une semaine et des moments de prière, obtenir la délivrance, aussi vivre une percée historique dans votre vie. Car le Dieu souverain a dit: je marcherai devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Donc Dieu marchera avec toi au long de ce séminaire. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer une occasion, commençant par lundi 7 mars jusqu'au 13 mars à 21h30. Chaque soir, nous sommes là vous enseignant, priant, déclarant la puissance de la parole de Dieu, afin que cela puisse ôter des barrières qui s'élèvent contre nous. À savoir que Dieu a déjà parlé à vos barrières en disant: porte, ouvrez les lintons, afin que le Dieu de gloire passe. Donc il y a des lintons qui ne sont pas encore levés dans votre vie, qui vous empêchent de ne pas aller de l'autre côté, qui vous empêchent de ne pas progresser. C'est à cela, c'est à cause de cela plutôt, que nous voulons nous lever pendant toute une semaine pour détruire, broyer, écraser, renverser toutes sortes de résistances qui causent du tort dans votre vie. Bien-aimés, voici le moment favorable. Ne manquez pas cette occasion, car c'est un moment agréable et propice pour amener la délivrance, la guérison, les miracles, les salis, la justice et la percée dans votre vie. Suivez-les et partagez-les aussi avec d'autres personnes, pour que ces derniers aussi puissent vivre la puissance de Dieu en live, parce que Dieu est présent et Dieu est au rendez-vous. Soyez bénis et suivons maintenant les messages que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup notre Dieu pour vous tous qui êtes présents pour suivre la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement, grandement. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu pour étudier, apprendre et exécuter la parole ou mettre en pratique, afin que cela puisse, afin que cela nous soit favorable et profitable. Car la parole, quand elle est prêchée pour que cela puisse produire les effets pour lesquels elle a été envoyée avant qu'elle ne retourne, comme dit Ésaïe 55. Voilà pourquoi nous voulons maintenant nous mettre dans l'enseignement qui va nous aider à pouvoir partager le thème de ce soir. Que Dieu soit loué. La parole de ce soir, elle est intitulée « Commander l'ouverture de tes portes fermées ». Commander l'ouverture
de tes portes fermées. Bien-aimés, en matière de barrières invisibles, en matière de barrières invisibles dont nous parlons comme grand thème, nous avons besoin de découvrir les types de barrières qui peuvent s'élever contre la vie des gens ou qui s'élèvent contre la vie de son peuple, afin que nous soyons capables de pouvoir les renverser ou les détruire. Nous devons savoir que la plupart des barrières invisibles qui s'élèvent dans notre vie ont tous un seul objectif. C'est de nous bloquer. C'est de nous empêcher de ne pas exceller sur ma vie. Toutes ces barrières ont tous un seul objectif. Premièrement, le premier objectif, c'est d'empêcher l'homme de sortir de sa situation, pour vous imposer une situation cyclique où vous tournez en rond. C'est ce que nous voyons dans les livres de Deutéronome, au chapitre 1er, verset 6 à 8, où Dieu a dit, vous avez longtemps tourné sur cette montagne. Même dans Deutéronome 2, verset 3, où Dieu a dit, vous continuez à contourner les montagnes. Vous êtes longtemps resté à contourner les montagnes. Donc vous tournez autour de la même situation, de la même chose, sans que vous puissiez évoluer. Et ça, c'est le but de barrières invisibles que l'ennemi impose. Et le deuxième but, c'est de retenir l'être humain dans une situation qui ne lui permet pas de progresser, qui ne lui permet pas d'avancer, qui ne lui permet pas de percer. Donc, il vous empêche le progrès. Les barrières invisibles créent des limites et des frontières dans la vie de l'être humain. Les barrières invisibles vous barrent la route pour que vous ne touchiez pas votre rocher qui vous attend. Comme dit Psaume 61, verset 1 normalement à partir du verset 2. Conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Donc, au lieu de toucher les rochers qui vous attendent, mais lui, il vous empêche de ne pas toucher aux rochers qui vous a longtemps attendu. Voilà le but, tous ces buts des barrières. Les barrières invisibles ont encore pour but de vous bloquer les portes d'entrée et de sortie, les portes de bénédiction, les portes d'accès à quelque chose. Et il vous retient. C'est pourquoi Dieu doit marcher devant nous. C'est l'Ésaïe 45. Je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les chemins montueux, je romps les portes de chêne, j'aplane les chemins montueux, je romps les portes des reins, je brise les verrous de fer et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Et ça, c'est vraiment important. Et les barrières invisibles laissent la personne à la vallée pour qu'il ne sorte pas de la vallée, pour qu'il ne puisse pas partir loin. Ça bloque la personne à la vallée. Selon, vous voyez, même Josué avait arrêté le soleil à la vallée. Il a dit au soleil, reste à la vallée, ne fais plus de mouvement. Le soleil était suspendu à la vallée, pas à la montagne. Et si vous regardez bien, vous allez voir que même le combat qu'Israël a fait avec les enfants, avec les Philistins, c'était à la vallée où il faisait les combats. Et quand Goliath sortait, Goliath descendait à la vallée, chercher quelqu'un qui descend à la vallée pour combattre avec lui. C'est à la vallée. Parce qu'à la vallée, c'est quand il est là, qu'il ne sait pas sortir, qu'il ne sait pas fuir. Et c'est comme ça que les choses se font, et que les barrières font des portes contre nous pour que nous ne puissions pas sortir, pour que nous ne puissions pas aller loin, que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu et voir la grandeur du Tout-Puissant. Son but, c'est de renfermer la personne à demeurer sous la vallée ou sous les portes de l'ennemi pour que la personne ne puisse pas voir
la gloire de notre grand Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, donc, nous avons besoin d'ordonner à toutes ces barrières, à toutes ces portes de s'ouvrir pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, beaucoup de personnes demeurent dans la vallée parce qu'ils sont mis là-bas pour être un obstacle, en fait, de ne pas sortir, pour expérimenter la gloire que Dieu a préparée pour eux, pour expérimenter la puissance que Dieu a préparée pour eux. Donc, tout ce qui peut être obstacle dans votre vie, ça devient une barrière. Ce qui peut causer obstacle au progrès de votre vie, cela est devenu une barrière, mais qui a besoin de tes commandements pour qu'il puisse s'ouvrir et lâcher les portes de s'ouvrir ou les lintons de s'élever. C'est pourquoi, bien aimé, avant que nous rentrons dans la profondeur de notre message, j'aimerais bien que vous sachiez que avant de commander aux barrières de s'ouvrir, il faut être à la hauteur de commander ces barrières. Je m'explique. Ce n'est pas tout le monde qui peut commander aux barrières, les barrières désobéissent. Mais les barrières obéissent à ceux-là qui sont nés de Dieu, qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le vrai. Pas dans l'aventure, mais d'abord qui sont nés de Dieu et qui ont la conscience de la position à laquelle ils se retrouvent. J'explique. Être né de Dieu pour être enfant de Dieu, c'est une chose. Mais comprendre sa position du commandant, de comprendre sa position du commandant pour que les choses vous obéissent quand vous ordonnez, c'est une autre dimension. C'est ça la dimension. Croire en Jésus, une chose. Mais devenir même fils de Dieu, c'est une bonne chose d'ailleurs. Une plus meilleure chose. Mais, se mettre dans le posture ou dans le costume du commandant. Parce que pour commander, il faut mettre les galons d'un commandant. Je n'ai pas vu un sous-officier qui commande des supérieurs. Ça, c'est en Afrique. Hein? Là, vous allez voir un sous-officier qui commande parce qu'il est frère du président, ainsi de suite. Mais, en réalité, dans l'armée, c'est le supérieur qui commande l'inférieur. D'ailleurs, la Bible dit sans contredit, c'est l'inférieur est béni par le supérieur. Hébreux 7:7. Mais pour commander, il faut commencer d'abord par non seulement être né de Dieu, mais par aussi revêtir les costumes, revêtir la tenue du commandant. Il commande et on obéit. C'est dans votre Bible. Il est dit dans Luc 7 que il y a un commandant qui a dit: j'ai au-dessus de moi des supérieurs, mais en dessous de moi j'ai des gens à qui j'ai dit fais ça, il fait, fais ça, il fait. Mais au-dessus de moi j'ai aussi un supérieur. Donc, il y a des commandants spirituels qui sont capables de commander et le monde des ténèbres obéissent. Le monde des ténèbres agit rapidement. Le monde des ténèbres se soumet. Parce que la personne a compris d'abord qu'il est né de Dieu et il est établi commandant. Attention. Attention. Alléluia. Quand vous lisez Josué, non, pardonnez-moi. Quand vous lisez Jérémie, vous allez voir que Jérémie, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 10, il a dit à Jérémie: vois, je t'établis prophète pour les nations.
10 et 18, les deux textes, il dit que j'étais établi pour renverser, pour détruire, pour planter. Donc il était établi commandant pour renverser, pour établir, pour faire. Donc il était établi. Il ne pouvait pas commander sans qu'il soit établi. Il ne pouvait pas commander sans qu'il soit établi. Or, nous, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, merci Seigneur, la Bible dit, dans Colossiens 1, au premier, versets 12 et 13, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Qui nous a fait quitter le royaume des ténèbres et qui nous a mis dans le royaume de la lumière. Donc nous sommes dans le royaume de la lumière. Ne peut commander dans le royaume contre le royaume des ténèbres que celui qui est dans le royaume de la lumière. Je pense qu'on commence à se comprendre. Ne peut commander au royaume des ténèbres que celui qui est dans le royaume de la lumière. Car la lumière est supérieure aux ténèbres. Même si les ténèbres couvraient partout, mais une bougie suffit pour éclairer l'endroit, l'espace. Donc la lumière est supérieure aux ténèbres. Or, pour être dans la lumière, il faut commencer par accepter Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà accepté. Si ce n'est pas le cas, voici les moments favorables où vous devrez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je peux vous inviter de croire à celui-là, en donnant votre vie à lui, comme votre Seigneur. Si vous êtes prêts, je fais une prière avec vous. Juste en me suivant, que Jésus, je vais être commandant. Je veux être commandant, Seigneur Jésus. Mais de moi-même, je ne peux pas. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux que tu puisses me relever. Si je suis tombé, si je suis rétrogradé, si je suis dans les péchés, délivre-moi. Établis-moi maintenant commandant pour que je sois capable de commander au monde des ténèbres et qu'il m'obéisse. Ça, c'est la dimension qui commence à changer. Vous faites cette prière-là, Dieu vous revêtit de l'esprit du commandant déjà. Dieu soit loué. Et dans Ephésiens 2, au verset 5 et 6, nous qui étions morts autrefois par nos péchés, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes placés dans les lieux célestes. Retenez bien ça. Nous sommes placés dans les lieux célestes. Cela veut dire que nous sommes dans la même position que Christ. Nous sommes dans la position du commandant suprême. Notre Seigneur est le commandant suprême et nous sommes tout autour de lui en tant que des commandants. Et quand nous commandons aux choses, les choses nous obéissent. Quand nous commandons, les choses nous obéissent. C'est pourquoi les gens ont dit, quel est celui-là qui commande même aux eaux? Calme-toi à la tempête, quand la tempête obéit. Parce que Jésus a commandé à la tempête qui troublait les disciples. En disant silence, calme-toi. La tempête s'est calmée parce qu'il a commandé en tant que commandant. Alléluia. Donc ce soir, tu vas revêtir la tenue du commandant Jésus. Alléluia. Avec cette tenue du commandant Jésus, tu vas commander à la tempête qui trouble ta vie. Tu vas commander à la situation. Tu vas commander aux barrières. Tu vas commander aux portes qui sont fermées. Et les portes vont commencer à s'ouvrir. Parce que vous avez revêtu la tenue du commandant. Ce n'est pas le problème de prier, prier, prier. Mais le problème de comprendre, de rentrer dans la dimension, de discerner la parole, pour ne pas opérer à la dimension humaine, mais opérer à la dimension de l'esprit, comme je l'ai dit hier. Et c'est très capital. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et alors, la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Apocalypse 5, pardon, verset 9 et 10, et je lirai verset 12 aussi, je les donne, vous pouvez lire. La Bible dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de tout peuple, de toute race, de toute tribu, par son sang. Et il a fait de rois et de sacrificateurs
pour Dieu. D'autres versions disent qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. D'autres versions disent, l'explication voulait dire ceci, il a fait de rois et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Or, pour commander, il faut d'abord que tu sois racheté. Et quand tu es racheté, tu dois être établi roi. Et comme tu es établi roi, tu es revêtu maintenant de la puissance du commandant suprême Jésus-Christ. Maintenant, quand tu commandes, les choses t'obéissent. Oh Jésus, alléluia. Donc là, toute chose est obéie. Tout obéit à toi. Tout obéit parce que tu es à la position du commandant suprême. Et tu agis avec l'onction du commandant suprême. Alléluia. Tu agis avec l'onction du commandant suprême. Avec la puissance de notre commandant suprême. Merci Seigneur. Et bien aimé, si vous continuez encore, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire, je ne saurais pas tout lire, mais j'explique simplement commander. Donc, vous allez remarquer aussi que toute porte peut vous obéir et peut s'ouvrir. Mais pour qu'il s'ouvre, pour que les ordres du commandant soient effectifs, donc vous avez besoin au préalable d'être né de Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui sont nés de Dieu, dans le vrai. Deuxièmement, d'avoir la compréhension de la position du commandant. C'est-à-dire être dans la position du commandant. Nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec Christ. Donc, quand je commande, je ne commande pas n'importe comment, je commande parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Au fait, c'est celui qui est en haut qui commande celui qui est en bas. On appelle ça les sontèques et les dianthèques. C'est les sontèques qui commandent les dianthèques. Les sontèques, c'est les supérieurs, ils commandent les dianthèques, celui qui est en bas. Le diable n'est pas en haut. Faites attention. La Bible dit qu'il a été précipité sur terre. Mais toi, tu n'es pas sur terre. C'est ça le problème. Tu vis sur la terre, mais tu n'es pas sur terre. C'est ça le mystère. Tu vis sur terre, mais tu n'es pas sur terre. Tu y es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, il t'obéit, parce que tu n'es pas sur terre. Mais tu y es avec lui, avec les commandants, dans la même cité avec lui, spirituellement parlant. Jésus a dit là où je serai, là où sera mon peuple. Tel qu'il est dans les ciels, tel que nous sommes sur la terre. 1 Jean 4, verset 17. Donc vous êtes établi commandant. Et Apocalypse 5, toujours, verset 12, la Bible dit que l'agneau est digne de recevoir la gloire, la puissance, la louange, la sagesse, la bénignité, ainsi de suite. Donc, comme l'agneau est digne, et toi tu es avec l'agneau, donc toi aussi tu es digne de recevoir toutes ces choses. Ce qui est promis dans Apocalypse 5, verset 12, à Jésus-Christ, qu'il était digne de recevoir tout cela. Toi aussi, pendant que je parle, Dieu t'établit comme commandant, capable aussi de recevoir tout cela que Dieu a promis à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je passe à ma définition. Commander les ouvertures de portes qui sont fermées. On peut dire aussi commander aux linteaux de s'ouvrir. On peut dire commander aux barrières de laisser passage. Alors, bien aimé, commander aux ouvertures, c'est-à-dire c'est ordonner aux linteaux de lever ces barrières. C'est commander aux portes de s'ouvrir pour laisser accès libre au progrès. Commander aux portes fermées, c'est commander au monde de l'esprit de te laisser le couloir libre, de te laisser le pouvoir libre pour que tu ailles librement. Parce que la Bible dit que les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va jusqu'à comme le soleil en plein midi. Proverbe 4, verset 18. Donc le chemin du juste est éclairé. Dans ton boulevard,
il y a des phares, il y a des projecteurs. Donc il n'y a pas de ténèbres dans ton boulevard. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois commander parce que tu n'es pas n'importe qui. Il y a un couloir qu'on a fait pour toi dans lequel tu dois marcher pour voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alors commander, nous allons lire un texte qui va nous donner ces choses. Nous sommes dans le livre de Psaume. Et nous allons prendre Psaume 24. Je suis au Psaume 24. Et je prendrai le verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, dans ce texte, on nous dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse entrer, son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Que donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Merci Seigneur. Alors bien aimés, à partir de ce texte, nous découvrons un mystère. Le mystère de ce texte, c'est Dieu qui discute avec les barrières invisibles. Yes, yes. C'est Dieu qui commande. Il commande et les barrières résistent. Suivez bien. Et dans le verset 7, on nous dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc on nous explique dans ce texte qu'il y avait des portes éternelles, fermées éternellement. Les portes qui étaient fermées éternellement. C'est-à-dire que les portes qui étaient éternelles. Donc il s'est fermé depuis longtemps. Mais Dieu dit, porte, élevez vos linteaux. Il dit, élevez vos linteaux. Donc Dieu commande aux portes de s'ouvrir, de lever les linteaux pour que le roi de gloire entre. Et dans le verset 8, vous allez voir que les portes résistent. Il pose la question, qui est ce roi de gloire qui veut entrer? Donc le porte pose la question, qui est ce roi de gloire qui veut entrer? Alors Dieu répond toujours au verset 8, qu'il est le Dieu fort, le Dieu puissant au combat. Alors le porte, quand il entend, il dit, ah, donc c'est le Dieu puissant au combat qui me donne des ordres d'ouvrir. Alors Dieu donne encore des ordres, verset 9, porte, ouvre-toi, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc il intime encore l'ordre. Ça c'est le verset 9. Et quand il intime l'ordre, maintenant au verset 10, le porte pose encore la question, qui est ce roi de gloire? Je voulais savoir c'est qui vraiment. Donc il insiste. Vous voyez comment les résistances se font. Je vais expliquer le texte. Il dit, voilà comment les résistances se font. Donc il dit, qui est ce roi de gloire qui continue à me commander, ouvre les portes, ouvre les linteaux? Qui est ce roi de gloire? Dieu répond, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et là les portes ont obéi pour ouvrir. Soit maintenant. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, nous venons d'apprendre la discussion qui était entre Dieu et les barrières du monde invisible. Et quand on parle aux portes qui disaient non, qui est le roi de gloire, je n'enlève pas mes lintons, qui est le roi de gloire, je n'ouvre pas mes portes, ce sont des esprits au fait qui résistent dans la vie des gens. On ordonne sort, il ne veut pas sortir. Il dit, toi qui es qui pour que je sorte? Ouvre les chemins blocage, les blocages résistent. Ouvre les chemins stérilité, la stérilité résiste. Ouvre les chemins la croissance résiste. Ouvre les chemins le progrès ne veut pas venir. Donc c'est dire que les blocages résistent.
Ou vous laissez mettre quelque chose, mais il y a une résistance, il y a un blocage. C'est cela qu'on appelle les portes du monde des ténèbres qui ferment, qui bloquent les gens, qui empêchent les gens, avec le but, comme je l'ai dit au début, de vous laisser dans la même situation, de ne pas vous permettre de toucher votre rocher qui vous attend, de ne pas vous permettre de toucher votre bonheur, de ne pas vous permettre de jouir de la vie que Dieu a préparée pour vous, de ne pas vous permettre de voir loin. Il vous laisse derrière le mur. Et pourtant, pendant qu'il parle de ça, il nous a déjà été dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 2, Éphésiens, je vais vérifier, dans Éphésiens, la Bible dit qu'il a renversé le mur de séparation. Jésus a déjà renversé le mur de la séparation qui nous bloquait. Mais il continue encore à nous imposer le mur devant nous. Mais nous, on doit refuser. Parce que les murs ont été déjà renversés. C'est pourquoi pendant que Dieu parlait, et le mur, les portes ont obéi pour pouvoir s'ouvrir et laisser la place au progrès, laisser la place au succès, ainsi de suite. Alors, les linteaux dont Dieu commandait aux portes, que porte ouvre tes linteaux, c'est-à-dire porte, il parlait aux barrières, lâchez, ouvrez, laissez le roi de gloire entrer. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, c'est l'éternel Dieu. Or, nous, étant donné que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus d'office enfants de Dieu. Non seulement enfants de Dieu, mais sommes, par nous marchons en esprit, nous devenons fils de Dieu, selon Romains 8, 16, 14 à 16. Et lorsque maintenant nous marchons en esprit, nous devenons fils de Dieu, maintenant, par la compréhension de la parole, on nous apprend dans l'Apocalypse 5, comme nous l'avons déjà dit, verset 5 et verset 9 et 10, qu'il nous a rachetés pour faire de nous des rois. Donc nous sommes des rois. Nous sommes des rois parce que nous portons un grand roi au fond de nous. Nous portons le Seigneur en nous. Puisque nous portons le Seigneur en nous, là où nous passons, quoi que nous faisons, les gens ne nous voient pas nous, mais ils voient le Christ. En fait, nous sommes comme les chevaux sur lesquels Jésus était monté. Il entrait à Jérusalem, on ne voyait pas le cheval, mais on voyait Jésus. Et aujourd'hui, quand nous nous promenons en tant qu'enfants de Dieu, le diable ne nous voit pas, mais voit Jésus en nous. Parce que nous portons la marque du Christ, dit la Bible. Donc nous portons en fait la marque du Christ, pas la marque du Satan, je l'explique bien. Parce que Paul a dit qu'il porte dans son corps les traces du Christ ou les marques du Christ. Donc c'est-à-dire que nous portons Christ en nous. Partout où nous sommes, nous nous promenons avec Christ. Nous sommes avec Jésus-Christ. Et quand il nous voit sur nous dans le front Christ. Parce que ceux qui ont cru en Jésus, la Bible dit que leurs noms furent inscrits dans le livre de vie. Et sur leur front, il y avait le sceau du Christ, dit Apocalypse. Il y a le sceau du Christ sur nous, partout nous passons, les cachets du Christ sur notre visage. Ce qui fait que quand vous parlez au linteau, le linteau ne vous voit pas vous, mais voit Christ qui nous parle au travers de vous, par votre bouche. Parce que vous avez reçu Jésus en vous, qui opère à votre intérieur. Souvenez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Donc quand vous opérez dans la dimension surnaturelle, dans la dimension de l'esprit. Donc cela fait en sorte que la puissance se libère parce que vous êtes à la dimension du Christ. Vous marchez à la hauteur du Christ. La résistance ne peut pas continuer à résister. Ne peut pas continuer à s'opposer. La Bible dit dans Psaume 125, verset 3, que le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie de juste, de peur que le juste porte la main dans la fraude. Voyez un peu ce que dit la Bible. Donc, et tous ces versets que je suis en train de donner, c'est pour nous faire comprendre comment on ne peut pas continuer à demeurer dans le monde du ténèbres, comment on ne peut pas continuer à demeurer dans les ténèbres. Donc, on doit quand même vivre la puissance de notre grand Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alors, bien-aimés, dans cet enseignement que nous donnons, il est important que nous comprenions que nous avons besoin vraiment de comprendre comment Christ fonctionne, comment Christ agit en nous, comment le Seigneur opère, comment le Seigneur opère dans notre vie, parce qu'il fait des choses qui nous dépassent.
qui agit en nous. Et nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu, la gloire du Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Alors je passe maintenant dans ce texte, la preuve que je viens de lire, Apocalypse 5, donc je n'ai pas lu mais je l'ai donné quand même. Alors, tout ce qui ne résiste pas à Jésus ne pourra pas vous résister. Tout ce qui ne s'oppose pas à Jésus ne pourra pas s'opposer à vous. Tous ceux qui obéissent à Jésus vous obéira. C'est pourquoi Jésus a parlé à ses disciples, les hommes de paix et de foi. Parce qu'ils ne savaient pas ordonner à la montagne. Ils ne savaient pas ordonner au vent de cette terre. Et ils avaient peur. Même donc voilà. Donc ils avaient peur. Donc tout ce que vous ordonnez, ça obéit parce que vous êtes ceux-là qui ont reçu l'esprit du commandant en chef. Merci Seigneur. Et quand nous allons dans la Bible, nous allons découvrir comment maintenant faut-il commander aux portes. C'est ça le problème. Oui, parce que tu ne parles de commander, papa veut dire commander, mais comment allons-nous commander? Qu'est-ce que nous allons faire pour commander? De quelle manière allons-nous commander? Voilà. Je vous ai expliqué d'abord que pour commander d'abord au préalable, il faut naître de Dieu. Un. Deuxièmement, revêtir l'esprit du commandant. Naître de Dieu, une chose. Et deuxièmement, revêtir l'esprit du commandant, veut dire le costume du commandant, parce que vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et ça, c'est hyper important. Alors, maintenant, comment commander? 1. Pour commander, j'ai tiré 10 éléments importants qui vous permettent de commander. 10 façons de commander. 10 éléments qui vous appuient de commander. 1. Commandez avec vos paroles. Vous voulez commander que les portes s'ouvrent, les portes fermées que cela s'ouvre, que les barrières dégagent. Premièrement, vous devez commander avec foi. Marc 11, verset 23-24. Si vous dites à la montagne, montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois ce que tu as dit, la montagne se jettera. Il y a tout un exercice là. Écoutez, il dit, si vous dites à la montagne, la première des choses, parlez à cette montagne ou à cette porte. Dites-le par son nom. Parlez à cette porte. Si c'est la stérilité, dis-toi stérilité. Tu n'as pas droit à demeurer en moi. Parce qu'il est dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Allez, sors de ma vie. La stérilité t'obéit et il part. Hein? Et quand vous dites, vous devez croire à ce que vous dites. Et vous devez commencer à voir que ce que vous dites est en train de s'accomplir. C'est là qu'on appelle la vraie foi. Donc vous avez la foi de déplacer la montagne, de déplacer votre barrière. Il faut déplacer les barrières pour que cela change. Les gens disent que c'était seulement comme c'était Jésus apparaît sur la montagne. Non! Là, il nous donne la leçon comment il faut déplacer les portes fermées. Comment il faut ouvrir les portes qui sont fermées. Comment il faut déplacer les barrières. Les jeter dans la mer pour qu'ils s'engloutissent. Merci Seigneur. Et ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, commandez avec les Écritures ou la parole prophétique. C'est très important. Quand vous prenez la parole de Dieu, Ésaïe 45, verset 1 à 3, Dieu dit, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les portes d'airain. Donc Dieu parle à Cyrus, mais enlevez le nom de Cyrus, mettez votre nom. Dieu, tu marches avec moi, tu me tiens par mes mains, tu cites ton nom, pour terrasser les nations, pour détruire, aplanir la montagne. Donc, renverser la montagne, aplanir la montagne, c'est la même chose. Donc tu dis pour aplanir ou renverser les barrières. Tu cites les barrières par son nom. Pour renverser, tu me tiens maintenant par tes mains pour renverser les blocages,
pour renverser telle situation, pour renverser telle situation. Pourquoi je parle de la situation? Allez, renverse-toi. Je parle aux portes, ouvre-toi et tu ne seras plus fermé. Parce que la Bible dit à la fin que tes portes seront ouvertes jour et nuit et ils ne seront jamais fermés jour et nuit. Je mets les portes ouvertes pour toi et personne ne pourra fermer. Tu dis porte, qui a été mis ouvert par Dieu, tu ne seras plus fermé. Reste ouvert pour moi. Porte de finances, porte de tel, porte, tu commences à citer les portes. Reste ouvert pour moi. Au nom de Jésus, porte de santé, reste ouvert pour moi. Tu ne seras plus jamais fermé. Les portes vous obéiront. Ils restent ouverts parce que vous avez ordonné par rapport avec la parole du Seigneur. Merci, que Dieu soit loué. Et nous allons voir encore dans Ésaïe 41, la Bible dit que plaidez votre cause, mais présentez votre moyen de défense. Elle dit que vous voulez parler, mais amenez-vous avec la parole. La Bible a dit quelque part que amenez-vous dans ma présence avec la parole. Donc amenez-vous dans sa présence avec la parole pour pouvoir renverser et détruire. Je vais vous donner ces versets, je ne trouve pas aujourd'hui, demain je vous les trouverai. Donc amenez-vous avec la parole pour pouvoir renverser les montagnes, pour pouvoir vaincre les montagnes qui se lèvent contre vous. Que les souverains potentiels soient loués. Et en troisième élément, commandez vos portes par la prière et l'adoration. Vous allez voir dans Acte 16, à partir du 25, vous descendez, Paul était emprisonné, Paul et Silas. Mais il y avait des portes qui étaient autour d'eux, il y avait plus de 4 portes, fermées, des chaînes attachées, mais par l'adoration, les portes, les murs s'écroulèrent, les chaînes se détachèrent et les portes s'ouvrirent. Quand vous avez l'esprit d'adoration, adorer ce n'est pas chanter, hein. Attention, parce que les gens ne savent pas seulement à chanter. Non. Adorer, vous vous mettez dans la présence de Dieu pour vous mettre dans le bain. Même si vous mettez des chansons, c'est encore mieux. Vous vous mettez dans l'adoration, vous adorez Dieu, vous parlez à Dieu, Seigneur. Adorer, ce n'est pas pleurer. Attention, attention, les gens, à la place d'adorer, ils pleurent leurs problèmes, comme on chante chez moi, par exemple, au Congo. L'adoration, c'est pleurer. On dit, ah Seigneur, tu vois, nous restons longtemps dans la souffrance, tu nous abandonnes. Oh Dieu, tu ne me jettes pas, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur. Et les gens commencent à pleurer. Ils disent, oh, on a adoré, c'est ça. On n'a pas adoré. On a fait la plainte et supplication. Mais on n'a pas adoré. Adorer, c'est élever Dieu dans ce qu'il est. On va adorer tout à l'heure. C'est élever Dieu dans ce qu'il est. Adorer, c'est élever Dieu dans ce qu'il fait. C'est élever le Tout-Puissant dans ce qu'il est. Et c'est ça, adorer les créateurs. C'est ça, adorer les grands dieux. C'est ça, adorer le roi des nations. Merci Seigneur. Voilà. Ça, c'est des merveilles que Dieu est en train de nous montrer. Alléluia. Et alors, par l'adoration, les murs s'écroulent, les portes s'ouvrent. Montez dans la présence de Dieu. Avec une autre dimension, vous montez, même si vous chantez, vous élevez le Seigneur, vous parlez à celui qui peut ouvrir les portes, disant, Jésus, merci, parce que tu es capable maintenant d'ouvrir les portes. Oh, pendant que je parle, maintenant, Seigneur, merci, parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Je te rends grâce pour les portes qui s'ouvrent pour ma guérison, pour les portes qui s'ouvrent pour mon chef, de vous rendre grâce. Soyez un adorateur. Pas un plaintif. Un plaintif, il pleure. Il se plaint devant Dieu. Par des chants. Comme était le cas de Jérémie, il se plaignait beaucoup. Hein? Vous ne voyez pas jamais. Jérémie adorait, Jérémie pleurait tout le temps. Mais soyez adorateurs pour que les portes s'ouvrent. Paul en prison, il sait que là il va mourir, mais avec Silas, ils ont commencé à adorer Dieu la nuit, au milieu de la nuit. Pendant qu'ils adoraient, la prison a bougé. Les murs ont secoué. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes se détachèrent. Même les prisonniers ont dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Même les gardiens ont voulu se suicider. Parce qu'il a vu les miracles. Donc, l'adoration ouvre les portes. Ça, c'est une autre dimension d'adoration. Qui amène les gens à la présence de Dieu. Ce n'est pas adorer pour pleurer. Pleurer ses souffrances, non. Adorer pour montrer que toi tu es capable d'ouvrir. Tu donnes Dieu sa place. Tu élèves Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Dans ce qu'il est capable d'agir. Selon ses potentiels. Selon ses capacités. Selon sa force illimitée. Gloire soit à Dieu Seigneur.
Et au quatrième, commandé par l'obéissance à la voix de la parole de Dieu. Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous commandez à vos portes de s'ouvrir, à vos portes de bénédiction, à vos portes d'élévation, à vos portes de faveur, à vos portes de grâce, à vos portes de toutes sortes de portes s'ouvrent pour vous. Et la bénédiction vous accompagne parce que vous avez commandé à partir de l'obéissance à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ça c'est quatrième. Cinquième, commandé par le paiement des dons, des dîmes et des sacrifices, ainsi de suite. Malachie 3, verset 7 à 12. La Bible dit que mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les portes pour vous. Et les équipes d'ici. Donc, quand vous payez les dons, vous payez des dîmes, vous payez tout, vous ouvrez vos portes spirituellement. Même un pasteur. Qui te dit que le pasteur ne paye pas la dîme? Moi, je paye la dîme. Même les pasteurs. Quand vous payez votre dîme, vous entrez dans la dimension de la révélation. Et en plus, attention, on ne peut pas recevoir l'onction d'un homme auprès de qui vous ne payez pas la dîme. Impossible. Impossible. Je suis connecté dans un ministère, j'envoie ma dîme dans ce ministère, et je reçois l'onction de ce ministère. Par des enseignements que je suis, par de tout, je reçois la même dimension de l'onction parce que j'ai été imposé le maître dans ce ministère. J'ai reçu la faveur de ce ministère, j'ai découvert des choses dans ce ministère, et ce que j'ai découvert, maintenant ça me permet de pouvoir continuer à payer ma dîme pour que l'onction de ce ministère descende dans mon ministère afin que je le transforme sur d'autres personnes. Et ça influence mon ministère avec l'onction que Dieu m'a donnée, et celle que je reçois, ça influence. Tout ça c'est par le paiement de dons et de dîmes. Hein. Ça les gens ne savent pas. Le paiement de dons ouvre les portes. Beaucoup de gens pleurent dans des prières, mais quand Dieu regarde, mais tu n'es pas obéissant à la parole. La Bible dit que celui qui n'obéit pas au commandement de l'Éternel, sa prière passe comme malédiction. Mais Proverbe 28, 9. Sa prière passe en malédiction parce que tu n'obéis pas au commandement. Merci Seigneur. Alors, sixième, commandé par la marche prophétique. Commandé par la marche prophétique veut dire, Hébreux 11, verset 30, je vais lire le verset quand même. La Bible nous dit quelque chose de très important là. Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11, verset 30. Hébreux. Voilà, et là. Hébreux 11, parce que c'est le texte de la foi, hein, verset 30. Alors, là, nous voyons comment les enfants d'Israël ont marché. La Bible dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on y fait le tour pendant 7 jours. C'est là qu'on appelle la marche prophétique. Donc tu peux prendre toi-même, tu te dis, Seigneur, cette semaine, ça sera pour moi la semaine de marche prophétique. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu sors, tu prends chaque jour un petit tour, tu tournes ton quartier, mais pendant que tu tournes pour faire écrouler les murs qui bloquent ta vie. Tu parles. Seigneur, pendant que je tourne là, je fais la marche comme les enfants d'Israël, par la foi, devant les murs de Jéricho. Je parle à tout Jéricho qui se lève contre moi, au tout mur de Jéricho spirituel qui se lève contre moi. Pendant que je marche dans les quartiers, je fais les tours, je parle aux murs de s'écrouler, de s'écrouler. Tu parles en parlant, tu parles en criant, en parlant. Et tu cries, Seigneur, je déclare. Quand tu m'as dit, tu tiens quelque part, dis, Seigneur, je parle à tous les murs qui se lèvent de s'écrouler pendant que je parle. Mais tu fais ce tour pendant 7 fois, 7 jours. Après les 7 jours, il y aura un miracle. Parce que les murs doivent s'écrouler. Toute révélation qui se pose dans la parole amène ses effets dans la vie des gens. Merci Seigneur. Et septième, commandé par l'onction du prophète. Par l'onction du prophète. Quand vous lisez dans des rois, au chapitre 2, à partir du verset 12, 13, 14, enfin, il arrive au 15, la Bible dit même à partir du verset 10, vous descendez, vous allez voir l'histoire d'Élie et Élisée qui traversaient Jéricho. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée traverse avec Élie. Mais au retour, il traverse le Jourdain, au retour il est seul. Comment il va traverser?
Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Et il frappa le manteau et les eaux s'ouvrirent le Jourdain. Donc il n'a pas ouvert. Il a dit, où est le Dieu de mon père, Élie? Donc il a parlé le Dieu d'Élie. Il n'a pas ouvert le Jourdain avec son Dieu. Attention, pas avec son onction. Mais il a ouvert avec l'onction d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? C'est pourquoi tu es dans le ministère, si tu n'as pas l'esprit de l'onction du Père, tu ne vas pas faire des exploits. Il a ouvert le Jourdain avec l'onction d'Élie. C'est pourquoi vous allez voir même lorsque Dieu est apparu à Jacob, il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Mais d'abord, il lui a expliqué, je ne suis pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu de ton père. Ça, c'est le mystère de l'alliance du père et fils. Lorsque Isaac, il y avait la famille dans le pays où il était, Isaac veut fuir, Dieu lui dit, Genèse 26, verset 1 à 3, il dit, reste dans ce pays où il y a la famine. Je vais te bénir parce que ton père a obéi à la parole, à ma parole. Vous voyez comment ça se passe? Donc, on ouvre les portes, les Jourdains, avec l'onction de Dieu de ton père. Ah, Zambé, Jésus. Les gens, on se moque des choses de Dieu. Moi, je bénis Dieu. Vous savez, quand vous suivez tous les pasteurs du ministère du docteur Oedep, il y en a beaucoup, plus de 70 000 pasteurs, 70 000 pasteurs, plus. Donc, quand vous suivez tous ces pasteurs, vous les trouvez tous le même langage. Ils prient, ils chassent les esprits, ils prêchent, ils disent, avec l'onction de notre Père, David Oyedepo, j'ordonne à cette situation qui résiste de s'ouvrir. Il dit, je proclame que cette session sera une session bénie pour vous. À cause de l'onction que Dieu a déposée dans le ministère de notre Père. Et ça, c'est notre dimension. Là, les portes des gens s'ouvrent. Parce qu'ils ont compris le secret d'ouvrir les portes avec l'onction du Père. Ça, c'est des enseignements, surtout en Europe, on n'aime pas ça. Parce que les gens sont souvent des Corées d'Ata Abira, des rebelles. D'Ata Courant Abira, ils disent, oui, nous aussi Dieu nous parle. Nous aussi Dieu nous écoute. Mais il faut bien vérifier tes écritures. Hein. Dieu a frappé Courant d'Ata Abira, il les a tués. Hein. Myriam même, sa sœur, et Aaron, ils ont été frappés de lèpre. Hein. Parce qu'ils n'ont pas compris les mystères du manteau du Père. Ils n'ont pas compris ce mystère. Il y a l'alliance. Hein. C'est pourquoi il a ouvert le Jourdain, Élisée, avec le manteau de son père. Il a dit, où est le Dieu de mon père? Avec l'onction du Dieu de son père. Et ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Jésus a dit, mon père agit, et moi aussi j'agis. Tout ce que j'ai fait, je le vois faire auprès de mon père. Ce que toi tu fais, tu l'as vu chez qui? Jésus dit que tout ce que moi j'ai fait, Jésus Seigneur, tout ce que moi j'ai fait, je l'ai vu faire chez mon père. Et toi, ce que tu fais, tu l'as vu faire chez qui? Chez qui tu l'as vu? Ah, voilà. Il faut bien lire la Bible. Alors, je suis au 8e. Au 8e, donc, on commande à tout esprit qui siège avant qu'il y ait des ouvertures. Il faut commander à tout esprit qui siège. Tu dis, Seigneur, je commande à tous les esprits qui créent les sièges de blocage, les sièges de stagnation, les sièges de maladie, les sièges de tout esprit qui s'assit sur vous, qui ne veulent pas lâcher, qui a occupé votre vie, qui a occupé votre territoire. Vous commandez d'abord cet esprit, et quand sera libéré, c'est alors que vous allez prendre possession de contrôler votre situation. Vous allez voir ça d'ailleurs dans Ecclésiaste, au chapitre 9. Il y a un homme fort qui est venu occuper la petite ville à partir du verset 13. Et il n'y avait personne pour sauver la ville. Il y avait un pauvre, par sa sagesse, à sauver la ville. Mais le problème d'abord, il fallait que cet homme pauvre réussisse à renverser l'homme fort qui occupait la ville, pour que la ville soit libre. Donc, il y a l'esprit qui occupe votre vie. Il faut d'abord commencer par renverser ça, avant de réclamer les ouvertures des portes. C'est très important. Et nous allons au 9e. Au 9e,
J'étais au 8e. Donc j'étais au 8e, pardon. Au 8e, toujours le siège. Au siège, je peux donner aussi le texte de Psaume 18, verset 44. La Bible dit que un peuple m'a obéi, un peuple étranger m'a obéi par un seul ordre. Donc, par un seul ordre, il m'a obéi. Psaume 18, verset 44. Et au 9e, vous appelez Jésus, lui qui a la clé des ouvertures. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 3, verset 7 à 8, qu'il tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il fait, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a la clé de David. Enlève le nom de David, ta clé. Il a la clé de Kazenzuka. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il fait, personne ne peut ouvrir. Donc ma clé, la clé de ma vie est entre ses mains. Les gens sont venus mettre des barricades, mais Jésus a la clé passe-partout qui ouvre tout. Oh, merci Seigneur. Jésus a la clé passe-partout qui ouvre tout. Donc il faut appeler ce Jésus qui a la clé de passe-partout pour dire qu'il y a la clé de ma vie. Ouvre là où les gens ont fermé et les portes s'ouvriront. Et au 10e, vous rendez grâce à Dieu parce que lui, il a promis des ouvertures. Ésaïe 60, verset 11. La Bible dit que tes portes seront ouvertes jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Dieu a promis, dit Seigneur, je te remercie pour les portes que tu as mis ouvertes dans ma vie, en tout son aspect, et qui ne seront plus jamais fermées. Mais ni le jour, ni la nuit, ça seront toujours ouverts. Je te bénis pour ça. Vous glorifiez le Seigneur et Dieu va se glorifier dans tout cela. Voilà mon message d'aujourd'hui. Une prière suffit pour que nous puissions renverser. Nous allons commencer par une adoration. On adore Dieu. Par cette adoration, nous élevons le Seigneur. Et en élevant le Seigneur, nous allons commencer maintenant à renverser les murs. Nous allons commencer à renverser selon ce que vous ressentez au fond de vous. Nous allons commencer à renverser. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur par l'adoration. Et quand nous serons remplis de sa présence, maintenant nous commençons à commander aux esprits. Nous commençons à commander à toutes ces portes, selon l'enseignement que vous avez suivi. Et les portes vont s'ouvrir. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, voici le moment favorable. Quel que soit le problème qui est en vous, c'est l'occasion de commander pour que la chose change. C'est l'occasion de commander pour que la chose obéisse. C'est l'occasion de commander pour que l'histoire change. Nous entrons ensemble dans la prière pour que nous commençons à commander les choses afin que cela commence à changer. Nous commençons à adorer le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. Merci papa. Merci Seigneur. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer celui qui est sorti du tombeau. Commence à adorer celui qui est sorti du tombeau. Commence à adorer celui qui est sorti du tombeau. Commence à adorer celui qui est sorti du tombeau. Commence à adorer celui qui est sorti du tombeau. Celui qui ouvre les portes, personne ne peut fermer. Celui qui a dit je mets les portes ouvertes devant toi, personne ne peut fermer. Celui qui dit que j'ordonne maintenant aux portes de s'ouvrir. Alléluia. Abroko Zakaria Mama Baba. Ezabreko Zakaria Barako Chantaria Mama. Merci Père, merci Père, merci Seigneur. Oh, je te remercie en ce jour Père. Je te remercie en ce jour Seigneur. Je te remercie en ce jour Seigneur. Parce que tu es Dieu de gloire, Dieu de grâce. Parce que tu es Dieu de justice. Parce que tu es Dieu de salut. Parce que tu es Dieu d'amour. Parce que tu es Dieu de Jacob. Je te remercie mon Dieu, mon roi. Je te remercie le Tout-Puissant. Je te remercie mon Créateur. Je te remercie Dieu de grâce. Je te remercie Dieu de nations. Je te remercie Dieu de compassion. Je te remercie Dieu de paix. Je te remercie Dieu de gloire. Je te remercie Dieu de miracle. Je te remercie Dieu de Jacob. Oh, Rabroko Sakaria Baba Baba. Mabroko Sokoro Baba Baba Baba. Mebreke Sakara Baba Raka Sitara Baba Baba. Eya Broka Santara Baba Baba Baba. Yebreke Santaria Baba Baba Baba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Seigneur Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de grâce. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de nation. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de justice. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Parce que tu fais des choses merveilleuses. Tu ouvres les portes en ce jour. Tu
qui ouvre les portes en ce jour. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour les barrières qui cèdent. Merci pour les lentons qui s'élèvent. Merci pour les miracles qui se font. Merci pour la libération. Merci pour la pensée que tu donnes. Merci pour la gloire que tu donnes. Merci pour le miracle qui se fait. Oh, je t'élève insondable. Je te loue mon Dieu. Je te bénis mon Seigneur. L'heure est venue. L'heure est venue où les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Afin que nous soyons libérés. Afin que nous soyons libérés. Je te bénis mon Seigneur. Parce que les portes s'ouvrent. Parce que les portes s'ouvrent. Daniel, Seigneur, dans la fosse au lion, la porte était, les portes s'étaient ouvertes. Il est sorti de la fosse au lion. Mon Dieu, mon roi, c'est l'heure maintenant, Seigneur, de sortir ton peuple des fosses au lion. C'est l'heure de sortir ton peuple des sépulcres. C'est l'heure de sortir ton peuple de la fosse. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Oh, porte à prier pendant qu'il était en prison. Mon Dieu, toi tu l'as exaucé. Et tu as ouvert les portes et les portes de sortie. Mon Dieu, mon roi, Pierre t'a prié. Seigneur, les portes étaient ouvertes. Il est sorti miraculeusement. C'est pourquoi à ce jour, Seigneur, aucune porte ne pourra résister. Aucune barrière ne pourra résister. Aucune porte ne restera fermée. Parce que l'heure de la percée est arrivée. L'heure de la percée est arrivée. Il nous a appelés pour ne pas rester à la vallée, mais pour aller toucher le rocher, pour aller toucher le rocher, pour monter dans le rocher, goûter le bien du rocher, pour être en hauteur, non en bas, pour être en hauteur, non en bas. Tu ne m'as pas racheté pour me laisser dans la tombe, mais tu m'as racheté pour m'asseoir avec toi dans les lieux célestes. C'est pourquoi j'ai béni ton Saint-Nom. Je t'élève mon Dieu, parce que tu m'as transporté dans le royaume de la lumière, parce que tu as fait des choses qui sont merveilleuses, parce que tu as renversé les murs de séparation, parce que tu m'as installé avec toi, tu m'as établi pour déraciner, pour renverser, pour détruire tout ce qui s'élève contre moi. Je te bénis parce que tu me tiens par ta main, tu marches avec moi, tu renverses les murs, tu renverses les barrières, et tu brises les portes de reins, tu rompes les portes de reins, tu brises les cadenas de fer, tu mets les portes où les personnes ne pourront fermer. Je crois à partir d'aujourd'hui que les portes sont en train de s'ouvrir. Pendant que je parle, Père, mon frère voit ses portes s'ouvrir, ma soeur voit ses portes s'ouvrir. Allez, priez, 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 priez. Commencez à élever, commencez à parler comme je parle là. Commencez à adorer Dieu, à montrer à Dieu que les portes sont en train de s'ouvrir. Merci Père, parce que tu m'as racheté par ton sang, afin que je devienne roi. Je deviens roi pour que je règne. Merci parce que je règne maintenant. Et que je règne maintenant. Merci parce que Seigneur, tu m'as revêtu de ton esprit, et tu as fait de moi un esprit instoppable, instoppable. Je te bénis Père, car je suis instoppable. Je te bénis Père, parce que je suis instoppable. Je te bénis Père, parce que je suis instoppable. Je te bénis Père, parce que je suis instoppable. Je perce Seigneur, je perce Seigneur, les endroits les endroits que je n'ai jamais percés. Les endroits que je n'ai jamais percés, les dimensions que je n'ai jamais percées. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Écoutez bien les mêmes. Écoutez ce que dit la Bible. Nous allons maintenant commander maintenant. Nous rentrons dans la phase de commander. Alléluia. Nous rentrons dans la phase de commander. Nous rentrons dans la phase de commander, mon frère. Écoutez ce que nous allons lire. Dans le psaume, dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 12. Le Seigneur dit ceci. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Merci Seigneur. Dieu dit, parle maintenant. C'est maintenant qu'il faut commander. Parle. Parce que quand toi tu vas parler, moi je vais ouvrir vos sépulcres. Donc vous étiez quelque part posé dans un cimetière. On vous a posé dans, je ne sais pas, quelque part. Donc on vous a aussi imposé des barrières. Dieu dit, maintenant pendant que vous parlez, moi je vais ouvrir. Parle. Et moi je vais ouvrir. Quand toi tu parles, moi j'ouvre. Toi tu parles, moi j'ouvre. Toi tu parles, moi, autant plus que vous parlez, autant plus que je vais ouvrir. 1000 fois que vous parlez, 1000 fois que je vais ouvrir vos sépulcres. Et vous sortirez de là pour aller dans la gloire que Dieu a préparée pour vous. Alléluia, alléluia. C'est le moment maintenant, bien-aimé, de parler.
c'est le moment de parler. Parce que pendant que tu parles, les portes sont en train de s'ouvrir. Alléluia. Pendant que tu parles, les portes sont en train de s'ouvrir. Maintenant, entre dans la phase de parler contre vos barrières. Citez les barrières par son nom. Citez les portes bloquées par son nom. Citez la chose là par son nom. Maintenant, dis-le. Maintenant, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Allez, libère. Allez, libère les portes. Allez, levez les longtemps pour que je sorte de cette situation. Levez les longtemps pour que je sorte de la maladie. Levez les longtemps pour que je sorte de la pauvreté. Levez les longtemps pour que je sorte de l'ignorance. Levez les longtemps pour que je sorte du péché. Levez les longtemps pour que je sorte de telle situation. Pendant que vous parlez, les portes se lèvent et vous entrez en possession de votre bénédiction et en possession de votre gloire. Commencez à prier. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci papa, merci papa, merci papa. En ce moment, Père, je commence maintenant à commander. 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 Je commence maintenant à commander, Seigneur. Oh Dieu du ciel, oh Dieu de gloire, oh Dieu d'amour. Je commande, Père. Je commande, Père, à tous les esprits qui sont posés à moi. À tous les esprits, Seigneur, qui sont posés à moi. Je commande, Père. 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 Aux esprits, Seigneur, qui se lèvent contre moi. Oh, rabrababa, kosandarababa. Eh, yabrababa, koshintarababa. Je commande, Seigneur. Je commande, Seigneur. Je commande, Seigneur. Je commande, Seigneur, à toutes les portes qui se ferment, à toutes les portes qui se ferment. Je commande aux portes financières de s'ouvrir. Je commande aux portes financières de s'ouvrir. Je commande aux portes de la santé de mon épouse, de mes enfants de s'ouvrir. Je commande aux portes du progrès spirituel, au progrès social, au progrès à tout esprit de s'ouvrir. Je commande à la maladie de quitter. Je commande au blocage de quitter. Je commande aux pauvretés de quitter. Je commande à toute porte qui était bloquée de s'ouvrir à l'instant. De s'ouvrir à l'instant. Parce qu'il est dit, je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. C'est pourquoi je commande. C'est pourquoi je commande. C'est pourquoi je commande. C'est pourquoi je commande. Je commande à la maladie. Je commande aux difficultés. Je commande à la pauvreté. Je commande à la situation compliquée. Allez, va quitte-toi. Allez, quitte là. Allez, quitte là. La Bible dit, commandez à la montagne. Parce que j'étais dans la mer. Maintenant, commence à commander à la montagne. Commence à commander à tes problèmes. Commence à commander à tes difficultés d'aller dans la mer. Maintenant, c'est je commande aux situations misérables de quitter. Je commande aux difficultés de quitter. Je commande à l'environnement spirituel de quitter. Je commande à la maladie de quitter. Je commande aux difficultés de quitter. Je commande à tout blocage de quitter. Je commande à toute situation négative de quitter. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je commande à la confusion de quitter. Je commande à la confusion de quitter. Je commande à la misère de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Maintenant je déclare, les portes sont ouvertes. 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 Je parle aux portes de s'ouvrir. 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 Pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, pour tout un chacun. Je parle aux portes de s'ouvrir. Je parle aux portes de s'ouvrir. Je parle aux portes de s'ouvrir. Pendant que je parle, porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi. Toi qui as bloqué ma vie. Toi qui as bloqué mon ministère. Toi qui as bloqué ma vie. Toi qui as bloqué mon épouse. Toi qui as bloqué mes enfants. Toi qui as bloqué mes pasteurs. Toi qui as bloqué mes fidèles. Toi qui as bloqué ma bénédiction. Toi qui as bloqué ma gloire. Toi qui as bloqué mon progrès. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Je renverse les murs de séparation. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te renverse. Murs de séparation. Murs de maladie. Murs de difficultés. Murs de problèmes. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Zandaroko Sakaria Bakoro Baba. Azabreko Sakaria Manako Shekeria Baba. Rebreko Sakaria Baba Rako Seke. Anekoria Kora Sakoria Mama. Sakoria Manako Sakaria Baba Rako Sekeria Baba. Ruze Koria Kana Noko Sakaria Mama. Alléluia. Shabroko Sakaria Mama. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Maintenant, bien-aimé, saisis l'onction de ton Père. Je ne sais pas qui est ton Père spirituel, mais saisis l'onction que Dieu a déposée dans son ministère. Qu'avec cette onction, afin que tout Jourdain commence à se séparer, tout Jourdain commence à céder le passage. Maintenant, je prie, Père, avec l'onction que tu m'as donnée, avec l'onction que tu as donnée à mon mentor, avec l'onction que tu as donnée à mon Père, je déclare, Seigneur de gloire,
par l'imposition de main qu'il m'a fait. J'ai reçu le transfert de son onction. Maintenant, je déclare, Père éternel, avec cette onction, je déclare les ouvertures des portes. Je déclare les ouvertures des portes. Je déclare que mon journée s'ouvre. Que mon journée s'ouvre. Que mon journée s'ouvre. Que mon journée spirituelle s'ouvre. Que mon journée spirituelle s'ouvre. Que je passe pour que les gens voient la gloire de Dieu sur moi. Que je passe, qu'ils voient l'Esprit de Dieu sur moi. Qu'ils voient l'Esprit du mentor sur moi. Qu'ils voient l'Esprit de ta gloire pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Roi. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il notre Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Merci pour ce que tu as fait notre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mets ta main sur la poitrine, moi je veux prier pour toi. Éternel Dieu des armées, je te prie en tant que ton envoyé, avec l'esprit que tu as mis dans ce ministère, pour aller sortir les gens de la captivité. Éternel Dieu, je commande maintenant à tout esprit qui retenait ton peuple, à l'instant que je parle, de libérer au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute puissance de l'ennemi qui résiste à partir d'aujourd'hui. Ouvre-toi l'inton. Ouvre-toi l'inton. Et lève-toi. Laisse passage au peuple de Dieu de passer. Et de voir la gloire de Dieu des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à toute table qui était dressée contre ton peuple, qu'il soit renversé contre ceux qui l'ont dressé au nom de Jésus. J'ordonne à tout miracle qu'ils ont levé contre ton peuple, que cela s'écroule sur ceux qui l'ont élevé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les chaînes qu'ils ont attachées à ton peuple, que cela se brise, que cela se brise au nom de Jésus-Christ. J'ordonne, Seigneur, à toutes les portes de reins qui étaient difficiles à s'ouvrir, maintenant que je parle, ouvre-toi, ouvre-toi au nom de Jésus. Maintenant, recevez les ouvertures des portes. Recevez les ouvertures des portes dans tout son aspect. Au nom de Jésus-Christ. Comment savoir votre barrière se briser? Comment savoir la gloire s'apparaître? Et comment ça élever Dieu pour ce miracle? Comment ça bénir Dieu pour ce secret? Comment ça bénir Dieu pour ce miracle au nom de Jésus-Christ? Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi pour ce que tu viens de faire infiniment. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur Dieu qui a été présent pour opérer des choses surnaturelles, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont au-delà de nos pensées, des choses qui sont au-delà de nos forces. Dieu les a fait par ses miracles. Dieu les a fait par sa puissance. Dieu les a fait par sa gloire. Nous bénissons le Tout-Puissant pour cela. Et rendez-vous à demain encore à la même heure 21h30. Nous continuerons sur canalvinouvelle.org et sur MC20 TV1. Et vous suivez là. Vous pouvez vous écrire mon nom carrément. Évêque Kazé Gabriel Tchouka. Vous allez me trouver. Que Dieu vous bénisse grandement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.